Bonsoir tout le monde, les amis de Ticozé Mondial. Comment nous y est? Eh bien, je vous dis à moi très content pour me capable de rejoindre nous après nous fin voyager, présenter Coupe du Monde passé. Eh bien, je vous dis, nous entrons dans le vif sujet, nous pourrons parler de la 22e édition de la Coupe du Monde de football qui a commencé dans le pays Qatar, sorti 20 novembre pour arriver 18 décembre. On te promet nous ça, nous t'as pris un temps, nous t'as pris un sang pour nous bien et permettre à ce que ou bien entrer dans l'ambiance là. Mais comment on est capable d'entrer dans l'ambiance Coupe du Monde sans que ou pas connaître comment histoire ou pas connaître qui ça qui t'est passé dans l'histoire? Eh bien, je dis c'est ça nous porter pour vous. Merci parce que vous fidèle avec Channel ça, RGTS, Radio Jeune et Télésport. Merci parce que vous êtes fan inconditionnel de Ticozé Mondial que nous avons demandé pour partager l'émission. À chaque fois, regardez, partager, permettre à l'autre amis river garder Ticozé Mondial et puis tout abonner avec Channel. C'est extrêmement important et pas hésiter puisque sous Channel ça avec partenaires nous yo n'a gagné pour nous faire des jeux, pour nous bailler cadeaux, maillot football, ballon football et minute téléphone pour me citer ça seulement avec fidèle de cette émission Ticozé Mondial sous Channel et RGTS. Merci tout le monde. Moi content nous là, moi content nous va passer un bon moment ensemble. Nous pas capable d'entrer sur terrain pour nous commencer à parler de équipe qui est en forme, pour nous bon liste de sélection pour Coupe du Monde là. Ça nous pas permettre à ce que vous compreniez puisque ensemble avec sous Channel ça n'a pas les sport, yon l'autre gens. Français a dit parlons sport d'une autre manière. C'est ça que nous avons fait. Nous permet tout et comprendre une idée de côté Coupe du Monde là sorti et dans pays que le bral fait là nous te connaissons ça déjà mais l'autre détail de terrain c'est extrêmement important. Là nous prenons entrer directement dans bataille là. Moi dis bataille son façon de parler parce que et tout reste joué là toute période Coupe du Monde là émission que nous prenons faire yo spécial. Qatar, 22e édition de la Coupe du Monde de football, 20 novembre, 18 décembre. On a rappelé 18 décembre, c'est fête nationale dans le pays Qatar. Eh bien, c'est le 100 final dans le fait. Il y a 32 équipes, il y a 210 qui ont participé dans la phase qualificative. Il y a 64 matchs, il y a 8 stades qui peuvent recevoir des matchs dans le cadre de la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Moi, je connais. Et ou besoin garder 8 stades ça parce que avec Jardin du Sport avec Ticozé Mondial émission nous fait sur Channel ça nous pas non seulement dire mais nous montrer tout. Eh bien Ticozé Mondial ou bien pour belle architecture et bel stade qui va recevoir Coupe du Monde là. Mais avant nous arriver là Qatar qui ça dit nous et que Coupe du Monde a fait dans pays Qatar. Qatar c'est un pays Moyen-Orient, nous connaissons des Proche-Orient, yo même yo ces pays Moyen-Orient. Qatar, c'est ça nous allons parler là. Nous dit Moyen-Orient, pays de l'Asie de l'Ouest, contrairement avec Corée-Japon qui était organisé Coupe du Monde 2002, yo était Asie et Sud-Est, les mêmes c'est Asie de l'Ouest, yo gen frontière terrestre avec Arabie Saoudite. Pour me citer pays ça seulement. Certaines fois, yo kon et by appellation ça les pays du Golfe. Gen Arabie Saoudite, gen Qatar, gen Émirats Arabes Unis. Donc pays ça yo, ce sont des pays du Golfe. Le Qatar. Pays ça prend indépendance en fait, journée internationale yo c'est 18 décembre, mais et 1er septembre 71, je parlais de indépendance du Qatar. Yo te gagné une sorte de coalition avec plusieurs pays qui nan bloc là, yo même yo te décidé prendre indépendance et l'ONU te vinn reconnaître donc Nations Unies te vinn reconnaître Qatar comme étant un pays à part entière. Donc c'est ça que nous avons regardé aujourd'hui. L'homme dit nous avons intérêt pour nous regarder Ticozé Mondial. Donc, on menti. Donc, c'est important. À nous faire un petit coup d'œil sur le plan politique. Nous disons c'est en 1971, il a pris l'indépendance. 18 décembre, c'est fête nationale dans le pays Qatar. Et c'est là ça, il y a une finale Coupe du Monde. Émir, on est capable de considérer comme étant président dans la zone panon. Émir, c'est Tamim Ben Hamad Al-Thani. Donc, c'est lui-même qui Émir, ça nous est capable de dire président, non aspect politique. Premier ministre là, c'est Khaled Ben
Khalifa Abdelaziz Al-Thani. Non, c'est toute une phrase, les amis. Donc, c'est Premier ministre, pays Qatar. Et forme l'État que yo gen, c'est monarchie absolue. Donc, ça, c'est forme d'État. Nous comprenons chaque pays, yo gen façon par yo, gouvernement par yo, comment ça est. Mais au Qatar, c'est monarchie absolue. Emblème, c'est As-Salam Al-Mani. Nous connaissons ça, le signifie paix à l'émir. L'émir qui c'est, ça nous dit, nous sommes capables de dire dans une zone panouan qui c'est président, l'émir du Qatar. Nous sommes regardés. Dans ce pays, ça, bon, on a regardé des considérations géographiques, c'est 211 habitants par kilomètre carré. Superficie Qatar, là, c'est 11 586 km carrés. Habitants, yo. Quand on a une discussion sur ça, on est capable de dire Qatarien, ou capable de dire Qatari. De nos jours, il y a plus utilisé Qataria, mais dans le temps, c'était Qatarien. Et c'est yon gagné 2 444 174 habitants. 2 millions, oui. Nous même nous avons 12 millions par ici. D'après Experio, yo même yon a 2 444 174 habitants dans le pays ça. Donc capitale c'est Doha et belle capitale. Langue yo parlé c'est arabe et puis monnaie c'est rial qatarien, monnaie pays Qatar. Dans la question économie, on nous dit Qatar c'est membre l'OPEP. L'OPEP c'est pays qui dans la question pétrole. Donc députant de OPEP c'est pays qui dans pétrole. Bon, c'est vrai et yo pas meilleur exportateur du pétrole, mais dans la question gaz naturel, Qatar c'est 5e pays du monde dans la question gaz naturel. Ça c'est important pour nous c'est comme ça de Qatar. Donc c'est très bien. N'a pas avancé. Pas oublier partager et émission ça pour l'autre monde capable de suivre et puis abonner surtout avec RGTS Radio Jeunesse Télésport. N'a pas avancé. Kounya nous sommes regarder questions politiques, questions géographiques, histoire. On nous regarder non. Qui ça qui gagne réellement dans les affaires sport donc dans la Coupe du monde qui pral mener nous dans le pays Qatar. Donc son situation difficile. Donc là nous allons parler de Coupe du monde au Qatar. Présentation Coupe du monde. Donc un petit pays et dans la question football mais Qatar pas représenter grand chose. Sinon c'est dans le dernier temps yo par rapport avec une série de joueurs donc qui fait dans l'autre pays mais yo d'accord, il fait jouer ça au naturalisé, vient jouer pour Qatar qui est capable de permettre à ce que yo ait une meilleure représentation dans la question football. Yo gagne l'argent et il a organisé autour pour être capable de gagner un bon championnat. On nous aller non et question organisation Coupe du monde Qatar là, on nous dit c'est 2 décembre 2010, Qatar li pral vini officiellement pays qui pral organiser Coupe du monde 2022. Mais c'est depuis 2 décembre 2010 il était venu officiel. Et l'autre ça nous connaît Qatar pas pour compte li dans organisation ça. N'a regardé ensemble avec des pays qui yo même te souhaité organiser Coupe du monde ça, États-Unis, Corée du Sud, Japon, Australie. C'est ensemble de pays qui te souhaité organiser Coupe du monde là. On nous dit c'est une Coupe du monde qui te fait en pile parler et jusqu'à présent qu'a fait en pile parler parce que les États-Unis après la Russie te fin organiser Coupe du monde 2018. Bon, bien avant ça, la Russie te gagné organisation Coupe du monde 2018 là. La Russie te souhaité c'est yo qui pour organiser en fait les États-Unis te souhaité c'est yo pour organiser Coupe du monde 2022. Mais nous connaissons ça dépassé, l'argent et bien c'est après chambarder et FIFA parce que les États-Unis étaient mauvais parce que deux pays ça eux ils ont gagné une sorte de bon, on t'a capable dire une guerre froide sur le plan politique, yo chaque non bon. Eh bien ça pas arrivé et puis les États-Unis, ils mettaient bouche dans cause et président fédération qui prend cob, moun te prend cob, yo prend code, moun en prison. Voilà, donc ça c'était important mais Qatar il était gagné le 2 décembre 2010. Et organisation Coupe du monde 2010. Voilà, nous on pas avancer toujours dans la question et Qatar là et bagay lan li compliqué. Donc bagay lan li extrêmement compliqué là. Maintenant conséquences que Qatar pour organiser Coupe du monde là, c'est une grande première parce que Coupe du monde pas jamais faite
dans période ça. C'est-à-dire une Coupe du monde qui a commencé en novembre pour le finir en décembre. Ça pas jamais fait, eh bien c'est conséquence que Qatar a organisé Coupe du monde là. Pour quelle raison? Parce que il fait très chaud dans le pays Qatar, eh bien il est obligé de faire Coupe du monde là dans une période que il a fait moins chaud. Mais attention, Qatar obligé d'utiliser système pour un système de climatisation pour stade parce que il y a style fait chaud en pile au Qatar, son situation comme ça. Donc gagné 8 stades qui pourraient recevoir Coupe du monde là, 4 dans stade ça yo, en fait 6 dans stade ça yo, eh bien yo à peine est construit, gagné 2 yo modernisé. Et 6 au total, nous allons gagner pour nous voir tout à l'heure, n'a pas avancé dans l'émission, c'est important. Puisque là, nous avons une question détail. C'est comme ça que nous avons fait présentation. C'est comme ça que nous avons mené au Qatar pour capable bien comprendre qui ça bagaille là. Maintenant, il y a quelques points nous allons regarder là ensemble avec vous et moi trouver que qui gagne place yo et nous allons parler de ballon officiel Coupe du monde là. Ballon officiel là le 30 mars 2022, Adidas et la FIFA ont dévoilé qui ballon qui va jouer Coupe du monde. Eh bien, non ballon ça c'est Al Rila. Nous capable garder ballon hein. Qui ça Al Rila signifie? Eh bien, Al Rila qui signifie le voyage. C'est ballon Coupe du monde là. Mascotte Coupe du monde là. Mascotte là et nous allons regarder toujours ensemble avec moi. C'est 1er avril 2022. Il s'agit d'un kéfier qui c'est une coiffe traditionnelle arabe. Eh bien, c'est ça, mascotte là. J'en ai regardé ensemble avec moi, les amis. Qui ça signifie? Il signifie joueur super talentueux. C'est ça, mascotte là, veut dire joueur super talentueux. Maintenant, nous allons continuer avec la balade là. Nous allons regarder la musique officielle. Nous avons ballon, nous avons mascotte, nous allons voir musique officielle Coupe du monde. Ça qui c'est Aya Aya Be Together. Aya Aya Be Together, c'est il était composé par Davido qui c'est un chanteur nigérien ensemble avec Aisha et Trinidad Cardona et chanteur R&B américain. Eh bien, yo tapral vinn gen yon lot hymne qui est chanté ou encore interprété par le duo Maître Gims ensemble avec Ozuna. Nous entendez ça, c'est Maître Gims avec Ozuna. Donc ça fait deux chanter, si nous voulons, que Coupe du Monde ça, les mêmes les gagnants, nous-mêmes n'a choisi. Est-ce que c'est Maître Gims avec Ozuna que nous voulons tendre même connaît. Par le fait que en pile nous aimons Maître Gims et il pas mal non, chanter à belle. Voilà quelques points moi trouvé qui important nous saute garder ensemble avec là. Maintenant d'après recherche qui fait gagner 3.2 milliards potentiel. Nous dit recherche qui fait montrer que 3.2 milliards de téléspectateurs pour regarder Coupe du Monde. 3.2 milliards de téléspectateurs pour être capable de suivre Coupe du Monde là, mais c'est potentiel. Donc, c'est une Coupe du Monde qui vraiment pour le suivre et à travers le monde. Mais comme toujours, mais pour aller plus de monde d'après prévision yo et en pile téléspectateurs pour et capable d'en bataille. Donc c'est ça le 20 novembre, c'est pour le début Coupe du Monde là. Qatar a joué contre Équateur. Mais qui s'est passé? Tirage au sort fin fête, c'est 1er avril tirage au sort l'été fait. Eh bien c'est pas Qatar qui t'a joué pour le match. Et d'ailleurs, Coupe du Monde ça, il a commencé le 21 novembre. Mais nous pas comprendre qui s'est passé dans tête Qatario, eh bien, ils ont décidé autrement, ils ont dit c'est eux même qui pour prendre plaisir, qui pour prendre frame Coupe du Monde là. Eh bien, ils ont dit c'est eux qui ont joué avant, donc Coupe du Monde là, il a avancé au lieu de 21 novembre, il a commencé le 20 novembre, Qatar contre Équateur et n'a déjà dit ça, Qatar c'est unique novice qui a joué Coupe du Monde. Après ça, toute l'autre sélection qui a joué Coupe du Monde, ça, c'est des habitués que vous voyez. Ça, c'est important. C'est des habitués qui ont joué Coupe du Monde là. Mais après ça, toute l'autre, c'est des novices. Et c'est une grande première dans l'histoire de la Coupe du Monde pour gagner une phase finale qui a fait par un pays qui souterrain te joué qualification. Bon,
C'est ça. Et puis, probablement, c'est 7e Coupe du Monde qu'a fait à 32 pays, mais probablement, c'est capable dernière phase finale parce que la FIFA souhaitait. Prochaine Coupe du Monde là qu'a fait en Amérique du Nord, il y a une possibilité pour le faire avec plus que 32. Mais il a parlé de 48 pays. En tout cas, on a une occasion pour nous voir vérité qui gagne dans la question ça. Il y a une possibilité 5 changements dans la Coupe du Monde là. Et parce que IFA Blanc a ratifié ça, n'a pas avancé toujours dans quelques nouveautés qu'a gagné dans la Coupe du Monde, les amis de Ticozé Mondial. Pas hésiter, partager émission. Faisons l'autre monde venir abonner avec Channel ça, c'est très bien, c'est très important. La question arbitrage, tout à l'heure, nous avons venu dans le stadio, parce que nous allons terminer avec Bel Stadio, gagné 36 arbitres, 69 assistants, mais il y a tous ces arbitres, oui. Yo défini, par exemple, 36 arbitres, c'est eux même qui a central, gagné 69 assistants, gagné 24 arbitres qui eux même a géré question vidéo. Donc, VAR. C'est important. Et mais, gon grande première, gagné 6 filles ou femmes, si vous voulez, qui a gagné la possibilité d'arbitrer. C'est pour la première fois ça fait. Donc, toi là-dedans, Stéphanie Frappa, française, Yoshimi Yamashita, japonaise, et puis gagné yon Rwandaise qui c'est Salima Mukansanga. Donc yo même capable d'arbitrer des matchs dans la Coupe du Monde ça et c'est une grande première. Et ça me remet l'on considérer au Qatar moun yo gon respect que yo pas bail avec mesdames yo, eh bien nous pral gagner des filles qui pral gagner pour yo arbitrer dans la Coupe du Monde ça. On nous regarde aspect ça mais critique qui fait ce Coupe du Monde là. Nous déjà parlé de ça en pile critique et jusqu'à présent. Dans la dernière nouvelle, Joseph Blatter, ancien président de la FIFA, dit mais il y a un regret que c'est Qatar qui a organisé la Coupe du Monde là, c'était les États-Unis, après la Russie, mais c'est qu'on y a Joseph Blatter ouais causé ça et c'est une bagaille qui a crasé la FIFA et non seulement aspect ça mais tout, il y a une Coupe du Monde qui va le faire dans une date inédite. Regardez, championnat a pas peine fini, à peine une semaine. Nous allons entrer dans la Coupe du Monde. Ça fait gagner des joueurs qui blessés, qui pas bien temps jouer Coupe du Monde là. C'est un bagage compliqué, en pile. Et réchauffement climatique et bagage ça yo mon a plein de yo et puis question droit de l'homme. Ça sont bagage qui fort, là nous connaît culture et Qatariote là comment ça y est la culture comment yo même yo concevoir d'ailleurs yo voyer message comment moun k'ap vini comment on doit comporter sou pas marié gon série de bagages ou pas ka faire yo limiter moun yo c'est-à-dire yo voulait que moun yo adapter avec culture pas yo et non yo même pour yo vinn dans question adapter avec culture pas moun yo donc c'est des bagages compliqués et les amis mais question droit de l'homme parce que Qatar obligé font série de sacrifices. Nous parlons là de 6 stades 9 yo obligé faire de manière rapide. Eh bien, yo obligé de joindre main d'œuvre donc gan pile étranger qui a le travail au Qatar, eh bien, d'après autorité qatariote yo même yo dit gen 37 moun qui mouri mais c'est dans travail oui parce que il fait extrêmement chaud et conditions de travail yo pas appropriées, gen 37 moun qui t'a mouri. D'après autorité qatariote mais selon l'autre organisation yo même yo fait qu'on ait gagné 6500 moun qui mouri dans question ça c'est ça que fait droit de l'homme yo plaignent en pile de organisation Coupe du Monde ça parce que yo estimé yo Coupe du Monde côté c'est bagay qui va le faire que moun content eh bien ça pas ta supposé pour moun mourir comme ça et parce que yo moun y a mal travail chaleur, il a forcé mon au travail, c'est comme si c'est esclavage. Jamais on y a travail là. Donc c'est des bagailles que bon, de toute façon droit de l'homme plein mais Coupe du Monde là bon, parce qu'il a fait quand même en début de tout plein et mon LGBT a plein parce que Qatar yo pas d'accord dans question ça yo même du tout. D'ailleurs yo dit sou pas marié, pas gain question pour aller sous place, ou venir sou pas marié ou pas aller dans chambre hôtel avec moun. Et même si vous avez madame, ou pas qu'à sur place, et devant, j'ai tout le monde pour nan beau faire romance. Bon, bagay yo en pile, et question alcool, yo limité. Hein.
Des pour manger l'argent Chango, ou payer Chango. Voilà les amis, pour nous allons aller dans la question stadio, parce que pour gagner un match, il faut gagner côté à fait. On va regarder stadio ensemble avec, mais nous allons faire ça rapide. C'est 8 au total. D'abord, nous allons aller dans le stade Ahmad Ben Ali. Stade Ahmad Ben Ali qui du côté de Al Rayyan. OK? Ahmad Ben Ali d'Al Rayyan. Ville d'Al Rayyan, stade là c'est Ahmad Ben Ali. Et un stade qui a une capacité de 40 000 places, nous sommes capables de garder stade ça ensemble avec moi, qui n'est pas trop loin, et Doha, il y a quelques kilomètres de Doha, et il est situé dans la ville Al Rayyan. Jean nous dit là, c'est un stade qui a une capacité de 40 000 places. Ça c'est le premier stade. On a regardé le deuxième stade là ensemble avec moi, c'est stade Al Toumama. On a regardé. Al Toumama, 40 000 places, c'est capacité stade ça. Il y a 12 km de Doha. Et nous sommes dit c'est 40 000 places. Mais après la Coupe du Monde là fini, nous dit 40 000 places. Et bien, il y a 20 000 places que l'autorité est capable de bailler avec l'autre pays qui n'a travail, qui n'a construction stade. C'est-à-dire qu'il y a 40 000 places, il est capable de bailler l'autre pays 20 à 40. C'est belle bagaille. Ou quoi Haïti pas ta jouer non bagaille dans ça. Et en tout cas, moi-même, moi, je dis ça. Nous connaissons si les amis sont là toujours. Ils ont fait des demandes là quand même. Et d'ado. Même si nous avons un problème, même si bagay qui rive yo men, nous pas ka nier ça non. D'ado t'a fait des demandes quand même. Et il était on petit gens influent tout dans question et la FIFA. Donc c'est stade ça qui c'est Al Toumama 40 000 places. Troisième stade n'a présenté là c'est stade 974, yo ballon non comme ça et ou capable relé Ras Abou et qui c'est Aboud Stadium ou du moins Stadium 974, il gagne 40 000 places également et un bel stade que nous capable garder et là qui a gagné des matchs de poule la dernière et là recevoir un 8e de finale. Nous et du côté de Ras Abou, dans Aboud Stadium ou 974. Nous allons aller dans l'autre stade, les amis, de Ticozé Mondial, qui c'est stade Al Janoub. Il a une capacité de 40 000 places. Eh bien, stade ça, c'est un architecte qui était lui-même conçu stade là, il déjà mort, c'est Zaha Hadid. Bon, il va dire c'est une question et problème non que le mort. Et un stade qui est trouvé dans la ville Al Wakra et à seulement 20 km de Doha. A remarqué et stade est très proche l'un à l'autre. Donc à 20 km de Doha, qui c'est capitale pays Qatar, nous avons regardé là stade Al Janoub. Stade Al Janoub là, l'a gagné pour y accueillir un seul 8e de finale et donc c'est ça oui. Et nous capable dire de stade ça, l'a gagné pour l'accueillir des matchs de premier tour mais ils ont gagné 8e de finale. Nous allons entrer dans un stade qui c'est Al Bayt qui gagne 60 000 places. C'est un gros stade, c'est pas plus gros. Hein? Al Bayt à 60 000 km de Doha et dans la ville d'Al Khor. OK, stade Al Bayt qui a recevoir lui-même et plusieurs matchs. Donc premier match Coupe du monde là, le 20 novembre, c'est dans stade ça que n'a regardé là Al Bayt que l'a joué. Un stade qui a une capacité de 20 000 et de 60 000 places. Voilà. Et ben c'est belle couleur, on va entrer dans le stade ça et c'est belle bagaille parce que son autre et technologie qui a pas appliqué dans Coupe du monde Qatar là nous sorti du côté de et du côté d'Al-Khor dans stade Al Bayt 60 000 places. Maintenant nous allons aller dans dernier stade là. Dernier stade là qui c'est stade de Louzeilt. OK? Il y a un stade qui a une capacité de 80 000 places. OK? C'est Louzeilt Iconic Stadium, situé du côté de Louzeilt, qui lui-même est à environ 15 km du nord de Doha, capitale, 80 000 places. Donc, c'est un stade flambant neuf, nous sommes capables de garder ensemble avec moi. Et c'est ce stade ça qui a gagné pour lui recevoir la finale de la Coupe du Monde. Le 18 décembre, c'est stade ça qui va recevoir finale Coupe du Monde là
Et nous mettre prend plaisir nous garder stade là, c'est un stade qui est conçu pour événement même, des stades qui très coûteux que nous avons gardé là et qui a accueilli, j'aimerais dire, la finale de la 22e édition de la Coupe du monde de football. Voilà les amis de Ticozé mondial, amis RGTS yo, ça que nous avons porté pour aujourd'hui, une sorte de présentation qui pourra mener nous. Dans la prochaine émission, nous allons parler de l'équipe, nous allons faire des analyses sur le groupe, présenter groupe par groupe. Nous avons 8 groupes puisque nous avons 32 pays qui ont participé dans la Coupe du Monde. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Merci ou même qui a pour garder l'émission parce que l'émission ça l'a prêté là. La prêté là. Eh bien, à chaque fois, ou même vous gardez l'émission, sous votre partager, fait, yon l'autre monde, suivez. Merci tout le monde. À bientôt. Moi, aimez nous en pile, m'a dit nous style connecté avec RGTS pour nous capable de toute dernière information. Puisque Coupe du Monde là, c'est à faire pas non, n'a kembe informé, n'a joué ensemble avec bon cadeau, mais ou même tout qui t'a aimé sponsoriser période Coupe du Monde là avec RGTS, contactez-moi. 37 42 97 72. Ciao, à bientôt. Ou gen yon business pas vrai et ou ta remè informatiser? Boost Corporation pote yon bon nouvel pour. À partir de jeudi, business ou après gen yon lot